Coucou tout le monde, aujourd'hui donc départ manifestation anti-pass sanitaire à Agen. Alors départ donc une fois de plus sans banderole, sous la pluie totale, donc beaucoup moins de monde quand même que d'habitude. Mais bon c'est pas grave, hein, on va pas se décourager pour autant. C'est vrai que voilà. Écoutez, je fais un petit film après tout à l'heure, donc là on est en train de partir. Et là-bas tout à l'heure n'est pas là parce que jouer sous la pluie c'est très compliqué. Voilà, donc au niveau des sons c'est voilà, c'est pas terrible. Donc à tout à l'heure, on verra bien. Voilà notre Batucada. Et vous allez être les stars là, c'est obligé. Voilà, la manif elle est comme le temps, mais on va en tirer du bénéfice, la bonne énergie, voilà. C'est un peu de noyau dur là qui est là, les courageux qui affrontent la pluie. Et oui, attends, fais-moi voir quand même. On est là. Et oui, on est là. J'étais en train de filmer. Nous, on fait banderole devant. Et voilà. Voilà, c'est vraiment les motivés, hein. Les courageux là qui viennent manifester sous la pluie. C'est vrai que ça engage pas les gens, mais voilà. Si on vient pas à une manif à cause du temps, le mouvement va pas durer quoi. Donc il faut qu'on soit là malgré tout, malgré le temps. Et en plus il y a une sorte de tempête. Tout va bien. C'est magnifique, je ferai un bisou tout à l'heure. Je ferai un bisou tout à l'heure. Salut. Et mon toutoune, il est là, même sous la pluie. Bonjour. Je l'ai volé à Macron celui-là.
Ah bon? T'as la verdure. Je sais pas si c'est de l'argent, mais c'est faire quand même. Ouais. C'est de la vie. Et troisième dose et deux, et troisième dose et deux, et troisième dose et deux, et troisième dose. Visible, tellement élevé pour limiter la population sur la réelle puissance de cet élu. Qui plus est, il a verrouillé ses décisions en appelant ses sbires à lui accorder les pleins pouvoirs. Véran, ce charlatan menteur, est la parfaite... Véran, ce charlatan menteur, est la parfaite courbe de transmission de ce plus haut responsable indigne qui impose à la population une injection empoisonnée en usant des méthodes d'intimidation ou de culpabilisation au motif de la protéger. Il foule à leurs pieds les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Nos libertés sont restreintes et contrôlées. L'égalité entre les Français s'est traduite par la constitution de deux clans. Les dupes, les craintifs et les oppressés, contre les résistants à la manipulation et à cette oppression que nous sommes. La fraternité est soumise à cette division qui réclamera du temps pour se reconstituer. L'urgence sanitaire déclarée n'est en fait que la révélation d'une crise sanitaire provoquée par la suppression de plus de 5 000 lits, par la suspension de 15 000 soignants, et la modification du taux de déclaration d'épidémie, comme je le disais, passant de 170 cas pour 100 000 habitants à 50 cas. Qui plus est, ce ne sont pas les malades qui alimentent ces alertes, mais les testés positifs. Or, un testé positif n'est pas pour autant ou systématiquement un malade. En France, sur les 90 semaines depuis le commencement de la crise du Covid-19, la plus forte incidence a été observée entre le 23 et le 29 mars 2020. Au tout début de la crise, lors de cette semaine à 46 000, 140 nouveaux malades pour 100 000 habitants ont été estimés par le réseau Sentinelle, premier réseau de surveillance
de maladies transmissibles en France. Les autres sources de médecins généralistes de terrain, dits de premier recours, sont absolument concordantes. À titre de comparaison, le même réseau des médecins estimait dans les mêmes conditions à plus de 600 malades de syndrome grippaux en une semaine pour 100 000 habitants en moyenne, lors des pics épidémiques des années passées sur les 20 dernières années. Pourtant connues depuis des siècles, les épidémies de grippe ont toujours été désignées comme des épidémies banales. Pour la dernière, dite quatrième vague, début août 2021, l'incidence du Covid-19 a atteint le chiffre dérisoire de 31 nouveaux malades en une semaine pour 100 000 habitants. Alors mes chers amis, poursuivons autant que possible notre vigilance et notre résistance en nous retrouvant aussi longtemps que possible ici, en remerciant l'organisation d'assurer la pérennité de cet événement hebdomadaire. Merci à tous. On a du vol. Voilà. Oui. Daniel. Oh. Là, il fait kaléidoscope. Et Guy, voilà. On est là. On est là. Et oui, on est là toujours, nous. Hein. Bon, finalement, hein, on a du soleil. Voilà. Vous avez eu tort de ne pas venir, hein, ceux qui ne sont pas venus. Voilà, enfin nous on est là, on lâche rien. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Enfin qu'il neige peut-être pas, je sais rien encore si on fera la route, mais en tout cas bon, voilà, on est toujours là.
la police a dit si on reculait, il n'assurerait plus notre sécurité. J'ai simplement rappelé, en fait, c'est lui qui est responsable. C'est pas nous, hein, c'est lui. Voilà, c'est à qui parler là. Bon, on me demande C'est pas grave. de parler pour lire des trucs. Donc voilà le truc. C'est pas, je ne sais pas qui aimait ça. Bénédicte. Le Covid n'est pas un tueur, c'est un leurre, un cheval de Troie du mondialisme. C'est le coronavirus. Le Covid est d'abord et avant tout un bienfaiteur pour ceux qui souhaitent la mise en place d'un gouvernement mondial obscurantiste et totalitaire. Chaque mot est juste, à mon avis. Qui contrôlera, donc c'est la suite, hein, obscurantiste et totalitaire, qui contrôlera, surveillera et réduira la population mondiale à sa guise. Le Covid est un prétexte pour en finir avec l'humanité et sert l'avènement d'un monde d'hommes chiens, dociles, muselés, vaccinés, où la suppression de l'argent liquide permettrait une mise en esclavage ferme et définitive de tout être humain. Le Covid est enfin une bénédiction. C'est un moyen pour les multinationales de tout poil, pour le complexe militaro-industriel pharmaceutique et les GAFAM, de faire le plus grand hold-up jamais commis contre les populations. Un transfert de richesse des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises vers les sociétés cotées en bourse. Tant que j'y suis, quelqu'un veut prendre la parole, veut que quelque chose soit lu. Dans la continuité de ce qui vient se dire, mais chacun d'entre vous a certainement entendu ou lu qu'actuellement l'industrie pharmaceutique se fait 1000 € ou 1000 $, je ne sais pas trop, par seconde. Rappelez-vous que dans une heure, il y a 3600 secondes. Dans une heure, vous multipliez 3 600 000 par heure de bénéfices. Alors, honte à eux et honte à tous ceux qui se sont laissés duper. Le symptôme le plus révélateur de l'état d'une société. J'ai pas besoin de vous développer. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à observer, ressentir, il n'y a même pas besoin de se forcer. On voit dans quel état lamentable est tombée notre société, qui court après des artifices, sans jamais se poser les questions essentielles, de savoir qu'est-ce que nous faisons de ce monde et qu'est-ce que nous allons laisser. Personnellement, je ne suis pas contre les gens qui se sont fait avoir. J'ai de la peine pour eux. Comment peuvent-ils parler de responsabilité vis-à-vis de toutes celles de la vie civile, alors que celle-là leur échappe totalement? Je m'arrête là, parce que je sens que la moutarde va me monter au nez. Sur nos plaines, amis, entends-tu qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Descendez des collines, camarades, sortez de la balle, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à vos armes et vos couteaux,
faut tirer vite. Oh, et ça mon cœur, attention à ton fardeau dynamique. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse à la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Si nous reculons, nous rembattons, nous reculons, si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qui passe. Sors de l'ombre à ta place. Demain descendant séchera au grand soleil sur les routes. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Et deux, et troisième zone, et une, et deux, et troisième zone, et une, et deux, troisième zone, et une, et deux, et troisième zone, et deux, et quatrième zone.